Maths SN avec M. Roll. Donc, on va rechercher la règle dans un problème écrit du type intérêt composé plusieurs fois par année. Bon, c'est le type un peu plus complexe. Ici, on y va avec un problème qui dit Zachary fait un placement de 2000 $ à 2,4 % d'intérêt annuel, composé aux 3 mois. Dans combien de temps son placement vaudra-t-il plus de 2600 $? Bon, premièrement, ce qu'il faut savoir des intérêts, bon, le pourcentage annuel est 2,4 %. Composé aux 3 mois, ça veut dire qu'à chaque 3 mois, on va lui verser de l'intérêt. Bon, évidemment, on ne va pas lui verser 2,4 % à chaque 3 mois. On va lui donner une portion du 2,4 % d'intérêt qui est annuel et on va lui donner cette portion-là chaque 3 mois. Ce qui veut dire que, un peu comme dans l'exemple précédent, si on est à 1 mois et demi, il n'y a pas de versement, donc l'argent ne change pas. L'argent change vraiment au 3e mois, au 6e mois, au 9e mois, à la première année, à 1 an et 3 mois, etc. Donc, première chose, comme dans les autres problèmes qu'on a fait, on va définir les variables. Si c'est x le temps en mois et f de x le total du placement en dollars. Il faut établir la règle. Bon, là, la petite nouveauté ici, c'est qu'on a le 2,4 % d'intérêt qui est versé aux 3 mois. Donc, ça veut dire qu'il est versé combien de fois par année? C'est versé 4 fois par an. Okay. Ce qui veut dire que si on a le 4 fois par an qui est là, si on fait 2,4 % divisé par 4, on obtient 0,6 % aux 3 mois. Ce qui veut dire que le 0,6 % qui se verse aux 3 mois, c'est ça l'intérêt qu'on va recevoir à chaque 3 mois. Ça va? Maintenant, on va établir notre règle. Pour établir notre règle, ce qu'il faut, on se rappelle que l'intérêt c'est 0,6 %, c'est premièrement, bon, la valeur initiale, c'est le montant de départ du placement. Si on a 2000 $. On sait qu'on a dans notre placement l'argent de notre placement qui reste là et on y ajoute le 0,6 %. Ce qui veut dire que ce qui nous reste, c'est 100,6 % parce qu'on a notre 100 % de notre argent et 0,6 % de notre argent. Et ça veut dire que notre base, c'est 1,006 ou 106 %. Le B, on a vu qu'il fallait se poser la question combien de fois ça arrive dans la période de temps. Et là, notre période de temps, c'était le nombre de mois. Et on sait que ça arrive à chaque 3 mois. Ce qui veut dire qu'en 1 mois, ça va arriver 1/3 de fois. Okay? Et là, ça, c'est notre fonction. La nouveauté, je te l'ai dit, c'est vraiment que le taux d'intérêt ici qu'on est allé ajouter à 100 %, c'est juste la portion du taux d'intérêt qui se verse chaque 3 mois. Bon, dans ce problème-là, si on revient au départ, on a dans combien de temps le placement vaudra-t-il plus de 2600 $? Si ça vaut plus que 2600, bon, petit piège ici, ça veut dire qu'il faut traduire ça mathématiquement par une inéquation. Parce qu'on veut dépasser 2600. Et là, il faut faire nos étapes d'inéquation. Le but de ça, donc, c'est de traduire le problème. Et là, ben, on fait comme habitude. Donc, c'est une inéquation. Je vais faire l'esquisse, l'ensemble solution. Après ça, trouver ma réponse. Et là, donc, l'esquisse, bon, la base de la fonction, c'est 1,006. C'est quand même plus grand que 1, donc c'est du type un saut. Là, ça, c'est notre bébé esquisse. Les deux paramètres sont positifs. En général, ça va être le cas dans ça. On va avoir une fonction soit croissante ou décroissante. Donc, je t'ai fait le graphique complet. On a ici, dans ma fonction, bon, j'ai mis un titre, le placement, montant du placement en dollars, le temps en mois. On a fait la courbe exponentielle. Là, on ne voit pas la partie avant 0. On a seulement le premier cadran parce que c'est là. J'ai tracé un peu l'asymptote en bas. Elle est inutile un peu dans ce cas-là parce qu'on n'a pas l'autre côté de la règle. Donc, dépasse pas, va pas dans les x négatifs, ce qui veut dire que bon, il n'y aura pas d'application de l'asymptote, même si dans la fonction, techniquement, elle est là. Et j'ai mis une ligne à 2600 $ et le point de croisement. Bon, ma solution ici, on veut que ça dépasse 2600. On comprend que le bout de ma fonction qui dépasse 2600,
c'est ça ici. Ce qui veut dire que ça va être la zone ici sur l'axe des X qui va répondre à ce que je veux. Et donc, c'est X appartient à X1 jusqu'à plus l'infini. On s'entend présentement, on est dans un cas mathématique. Là, on n'est plus dans le contexte. On va résoudre le problème mathématiquement, puis après ça, on va donner ça. Dans notre réponse, il va falloir dire, donc, à partir du moment qu'on va trouver, donc le X1 qu'on va trouver probablement, où on va voir ce qui se passe après. Donc, première chose, trouvons X1. Pour trouver X1, bien, on a à établir l'égalité entre les deux morceaux. Donc, j'avais 2600. Les étapes-là, on les connaît bien. Je divise par 2000. Ensuite, il faut le changer en log. Bon, pour changer en log, on se rappelle qu'un log, c'est un exposant. Donc, mon log va être égal à l'exposant. La base reste la base. Et il me reste la puissance à placer, donc 1,3. Une fois que ça c'est fait, bien, je peux calculer mon log. Ici, en fait, je le fais en 2 étapes. J'ai fait x3 de chaque côté. Et je vais calculer le log après. Mais tu peux faire comme habituellement, calculer ton log avant, puis ensuite faire x3 pour isoler le x. Et je vais retrouver donc ma réponse finale, qui est x est environ 131,58 mois. On s'entend 131 mois dans la vie, dans la vraie vie vraie, on ne dit pas ça. Là, mettons en ensemble solution mathématique, on aurait, ma fonction est au-dessus de 2600 pour x appartient à 131,58 mois exclus jusqu'à plus l'infini. On s'entend là, dans le contexte, ça ne fait pas vraiment de sens. Il faut penser à 2 choses. Premièrement, c'est des intérêts composés. On va regarder 131,58 mois, ça donne combien de temps? Première chose ici, si je fais 131 divisé par 12, ça va me donner le nombre d'années. Ça fait 10 ans,965. Donc, j'ai 10 années et 0,965 années. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est 0,965 années, c'est combien? Parce qu'on se rappelle que les intérêts sont versés seulement aux 3 mois. Donc, je veux savoir le nombre de mois qui se trouvent dans 0,965, quand même qu'on s'en doute, parce que c'est presque 97% d'une année. Donc, si je fais ce nombre-là fois 12 mois, ça va me donner le nombre de mois. Donc, j'ai 11,58 mois. Ce qui veut dire que dans 11 ans, le placement aura dépassé 2000 $. Effectivement, tu te dis peut-être comme lui, comment ça, dans 11 ans, le placement aura dépassé 2600 $, parce que mon ensemble solution, c'était exclu. Je n'ai pas besoin de le faire, parce que, en fait, à 10 ans et 11 mois plus qu'I-demi, donc un peu plus que 10 ans, 11 mois et une moitié de mois, donc 15 jours, c'est le moment où ça dépasserait. Mais il faut que j'atteigne le versement d'après. Bon, le versement d'après, comment il se fait? Donc, un peu dépasser le milieu du 131e mois, parce que c'est 131 mois. Ça, il faut trouver les multiples de 3 mois. Donc, si tu préfères enlever les années, il y avait 10 ans et 11 mois. Donc, ce qui veut dire que le prochain paiement va se faire au 12e mois. Parce que là, on est rendu au 11e mois. Il n'y a pas de paiement au 11 mois, c'est les multiples de 3 mois. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, l'intérêt va être versé au 132e mois, ce qui est le 11 ans. Et voilà, on a éclairé la chandelle de M. Travolta ici. Bon, j'espère que tu as compris. À toi de jouer. Ha ha ha!